Tu nous l'as dit toi-même, les agents ont changé ta carrière. Tu avais à cœur de t'exprimer sur ce sujet, surtout pour mettre en garde les jeunes d'aujourd'hui, la prochaine génération qui essaye de faire son trou dans le football. Je pense à titre personnel, avec Guillaume, c'est un sujet très intéressant qui, de l'extérieur, est souvent assez mal perçu. Tout le monde se retient un peu d'en parler. On a cette mauvaise perception de ce sujet, mais si on revient à la réalité et les deux pieds sur terre, c'est extrêmement important dans la carrière d'un athlète. Euh, et je pense que tu as beaucoup à nous apporter par rapport à ça. Alors, je te laisse. Merci. Aimer. Alors, les agents, alors déjà, je vais prendre leur défense parce que ils ont le droit aussi d'être défendus. C'est des hommes aussi qui ont besoin d'argent pour nourrir aussi leur famille ou même pour eux, ben voilà, pour s'aguerrir financièrement, etc. Maintenant, il y a beaucoup de, voilà, il faut pas tous les mettre dans le même sac, mais il y a beaucoup d'agents qui voient leurs bénéfices. Eux, ils voient vraiment que voilà, que le dollar. Il voit que l'argent, que c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Le joueur, il a du potentiel. Qu'est-ce que je veux, où est-ce que je, combien d'argent je vais pouvoir en tirer avec lui, en fait. Il y a des agents qui sont dans la quantité plutôt que dans la qualité. Il y a des agents qui ont 500 joueurs et ils en connaissent que 10. Hmm. Et ils utilisent leur, comment on les appelle déjà? Leur entre guillemets associés, larbin, je sais pas comment vous voulez les appeler, mais pour entre guillemets gérer le reste. De temps en temps, ils passent des petits coups de fil histoire de dire t'inquiète pas, je suis là, mais voilà. Mais je suis pas là. Et c'est ça. Et le truc, c'est que pour moi, un agent, c'est super important dans la carrière d'un joueur parce que c'est l'intermédiaire. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui va permettre de boucler la boucle entre la relation entre le joueur et le club, en fait. Parce que demain, tu as un problème, ou est-ce que toi, tu peux pas te mouiller? Si tu as un agent compétent, lui, il va pouvoir se mouiller pour toi. Avec tes intérêts, des choses que tu ne peux pas dire au club. Parce que si tu le dis directement au club, ça peut aller très loin. Tu peux être sanctionné, tu peux être amendable, tu, le coach peut te... Bon, même si ton agent interagit, tu peux être aussi sanctionné du temps de jeu. Mais dans tous les cas, euh, si quelqu'un passe par le club ou le coach indirectement, plutôt que toi, tu le fasses directement, ça aura un impact différent. Et c'est pour ça que je veux mettre en garde la jeunesse, les parents et aussi bah, même les joueurs actuels. Les joueurs actuels qui sont en galère d'argent, il ne faut pas forcément écouter tous les beaux rêves. J'ai un club, il y a beaucoup d'agents. Si je sors mon téléphone et que je sors le nombre de messages d'agents sur Instagram qui me contactent pour des clubs ou machin, c'est pareil. Aujourd'hui, ils nous attaquent sur Instagram. Et si t'as les épaules, si tu as un agent, normalement, tu connais telle personne qui peuvent t'aiguiller pour te donner mon numéro, le numéro de mon agent. Et Hmm. il y a trop d'agents ou de pseudo-agents qui veulent manger, qui sont prêts qui sont prêts à tout pour se faire de l'argent, pour pouvoir manger. C'est ça le problème. Parce que un agent a trop d'influence sur la carrière, entre guillemets, d'un joueur aujourd'hui. Ce qui est important, je pense, de souligner aussi, c'est comme tu dis, c'est que il y a, on peut dire, deux catégories aussi d'agents, peut-être même plus, mais il y a les agents et il y a ceux qui veulent profiter des joueurs et qui s'inventent agents alors qu'ils ne sont pas forcément. On sait que maintenant, il commence à avoir pas mal de choses en place, tu as des examens à passer, tu dois avoir des diplômes officiels pour être agent, mais à un moment, tu pouvais te déclarer agent comme ça sans rien faire. Et donc, Exactement. c'est de ces gens-là aussi qu'il faut se méfier. Et après, dans la catégorie des agents, là aussi, ben, c'est clair que tu trouveras des agents plus compétents que d'autres, des agents qui vont t'accorder plus d'intérêt que d'autres. Mais c'est important, je pense, de, comme tu as dit avant, pas tous les mettre dans le même panier, mais de, voilà, juste de prévenir les gens que, voilà, comme tu dis, une méthode de passer par des réseaux sociaux pour approcher un joueur, c'est peut-être déjà un premier red flag sur un agent. Ouais, aussi. Ah bon, après.
Oui et non, mais de base, pour moi, oui. Pour moi, oui. Si tu m'envoies un message pour me demander quelle est ma situation, c'est que, mec, tu me connais même pas. Si, soi-disant, tu es intéressé par mon profil, c'est que tu connais un minimum ce que j'ai fait dans la saison, ou, tu vois, je sais pas. Mhm. Et, mais le problème, c'est que, comme tu as dit, aujourd'hui, il y a des diplômes, etc. Mais même malgré ça, il y en a qui vont s'efforcer à passer le diplôme, mais qui vont chercher juste à se faire de l'argent, parce que dans le football, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, je pense le meilleur choix pour, pour une famille ou un joueur pour choisir son agent, c'est que l'agent ait la même philosophie que lui. C'est super important, en fait, que le mec pense comme toi, en fait. Et pas qu'il te dise non, mais c'est mieux que tu ailles là. Parce que non, il faut qu'il écoute ton point de vue et qu'il te dise oui, mais moi j'aime ça, mais j'aime pas ça. Mais après, et pas qu'il te force à faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, avec mes agents, euh, je leur dis ce dont j'ai envie. Ils me disent ce dont eux, ils ont envie. On pose le pour et le contre. On voit les avantages et les inconvénients de chaque opportunité. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, la décision me revient à moi et pas à l'agent. Parce que beaucoup d'agents arrivent à influencer le joueur ou les parents ou ce que vous voulez, la personne qui est censée être le protagoniste. Et au final, ben, le joueur se retrouve dans un endroit où il veut pas. Et ben, la finalité, c'est il se fait striker parce que il est arrivé avec l'agent sur le biais d'un directeur sportif, alors que le coach, il connaît pas du tout le joueur, il a jamais vu jouer. Et ça arrive, hein. Ça arrive très souvent. Et au final, ben, il se retrouve dans une situation où, ben, au bout de 2 mois, et le mec, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et même 2 mois, je suis gentil. Parce que au bout de 2, 3 semaines, tu commences à te dire, c'est compliqué. Et c'est vraiment ça. Il faut vraiment trouver l'agent adéquat pour qui nous identifie, où on se voit à travers lui. C'est dur, c'est très très dur à trouver. C'est très très dur à trouver, mais c'est important. Ou même s'il n'a pas la même philosophie que toi, juste se dire que le mec, il connaît son métier et qu'il ne va pas faire pour ses intérêts, mais pour les intérêts de son joueur. Il faut que son joueur se sente bien, qu'il Mhm. n'ait pas peur d'aller à la guerre pour lui, vraiment. Bien, Parce tu que, Pardon, ouais. dis-moi, Non, je pensais que tu avais terminé. J'allais dire, tu réponds presque ça bug à un ma peu. prochaine question. Tu m'as entendu? Oui, c'est bon. Moi, j'ai dit, excuse-moi, je te coupais, je pensais que tu avais fini, mais je- j'allais dire que tu répondais déjà à la prochaine question que j'envisageais de te poser, qui était de, comme tu l'as bien dit, quelque part prendre la défense des agents, et je vais être provocateur. Euh, c'est quoi pour toi un bon agent, en fait? Les deux pieds sur terre, quelles sont les qualités si tu devais lister, disons, attaquer le problème positivement et dire, voilà, sur la base d'un témoignage d'un joueur de haut niveau, qu'est-ce qu'un bon agent doit posséder comme qualité? Mais tu étais en train de justement répondre à cette question. La Et philosophie à encore, partager, ouais, euh, mais être... j'ai pas tout énoncé, hein, parce que je Exact. pense il y a aussi le fait, par exemple, un agent qui vient pas voir ses joueurs, ou son joueur, ou je sais pas combien de joueurs tu as, mais je suis désolé, sur toute une saison, il y a à peu près entre 34 et 38 matchs, que de championnat, sans compter les matchs de coupe. Comment, ah, comment t'arrives pas à venir voir un match? C'est que tu t'en fous royal du joueur. Tu t'en fous royal. Et ça, c'est un aspect aussi important que l'agent. Pas forcément qu'il soit là chaque jour à envoyer un message, comment tu vas, non. Qu'il fasse un petit bilan toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comment tu te sens, qu'il soit à l'écoute, qu'il vienne le voir, il n'est pas forcément obligé de lui dire.
Genre, pour pas forcément mettre la pression à certains joueurs, il y a des joueurs qui ont la pression. Tu viens voir le match, tu lui dis rien. Et à la fin du match, ah, bah, je suis là. On se voit, on va se prendre un café, on se prend. Tranquille. Ah, bah voilà, j'ai aimé ça. Voilà, peut-être que comment tu te sens physiquement, comment tu te sens mentalement. C'est bête, mais en fait, c'est du relationnel, c'est humain. C'est comme pour un coach, entre guillemets, même si tous les coachs ne sont pas comme ça, mais là, il faut avoir encore plus de proximité parce que t'es, au final, c'est comme si tu étais son tuteur, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon mot, mais C'est intéressant, ça. Ouais. cette personne-là gère ta carrière. Elle gère ta carrière. Elle gère ce que ta vie peut potentiellement te faire gagner, que ce soit en argent ou même que ce soit sportivement. C'est cette personne-là qui gère. Donc, si tu choisis mal et que le gars, lui, il prend son butin et il s'en fout, parce qu'il va prendre plusieurs buts. S'il fait la même chose avec toi, il a plusieurs joueurs comme toi. Ben, si le mec, il se prend 3 000 à chaque fois et il a 15 joueurs, ben, il est tranquille, hein. Alors que moi, je pars du principe où si ton joueur, il est bien, que tu sais qu'il a des qualités, au début, oui, ça va être difficile. Euh, Tu vas peut-être pas gagner l'argent que tu veux, mais s'il a du potentiel et que tu le chouchoutes, entre guillemets, le joueur, il va exploser. Et les 10 000 que tu as gagnés, parce que beaucoup, ils voient sur le long, du moins sur le court terme ou le moyen court terme. Mais il faut voir sur le long terme. Le but, c'est de rester sur toute une carrière avec un joueur. Et le joueur, il t'a peut-être fait gagner 10 000 au début, mais ça se trouve que dans 5 ans, tu es encore avec lui, vous avez une bonne base de travail. Il va te faire gagner 10 millions, alors qu'il te faisait gagner 10 000 il y a 5 ans. Et c'est ça que les agents ne comprennent pas. Il y a énormément de choses très pertinentes que tu viens de mentionner. Bon, déjà, la dernière par rapport au long terme, je pense que ça, c'est d'une manière générale dans nos vies. Aujourd'hui, on est tous en train de voir et chercher le court terme, la satisfaction à court terme, au lieu de justement voir et comprendre que c'est le long terme qui va nous apporter justement peut-être une plus grande satisfaction. Et puis, l'autre chose dont tu parlais, et c'est aussi peut-être un moyen de déterminer ouais, ou de juger, si j'ose dire, un bon agent ou même une bonne personne en général, c'est les actes, en fait. C'est les Ouais. paroles, ils vont en dire beaucoup. Mais quels sont derrière les actes qui vont suivre? Ça veut dire, des fois, c'est des actes très simples. Combien de fois il va te envoyer un petit message pour savoir comment tu vas, pour te souhaiter un bon match? Combien de fois il va te lancer un coup de téléphone? C'est-à-dire qu'il prend un peu de temps pour toi déjà là. Après, comme tu as dit, le fait de venir te voir au match, là, c'est aussi prendre du temps pour toi. Et c'est toutes ces petites actions-là, je pense, qu'il faut regarder et qui vont dire si oui ou non cette personne a un réel intérêt pour toi. C'est de juger les actions.